Alors le contexte de cette étude, c'est que la Guyane est au centre du trafic international de cocaïne entre les pays producteurs d'Amérique du Sud et l'Europe. Et donc on trouve facilement de la cocaïne en Guyane, et donc il y a pas mal de consommateurs, en particulier de crack. Et ces personnes sont susceptibles de passer aux urgences et de consommer des soins aux urgences. Donc nous avons réalisé une étude dont l'objectif était de connaître l'épidémiologie des patients qui sont passés aux urgences avec une recherche de toxique urinaire positif à la cocaïne, à Cayenne, du coup aux urgences de Cayenne. Sur 2 ans, les patients qui étaient inclus, c'était les patients qui avaient une recherche de toxique urinaire positive à la cocaïne, et ceux qui étaient exclus, c'est ceux qui n'étaient pas passés aux urgences ou qui n'avaient pas de cocaïne positif dans les urines. Au total, il y a 133 patients uniques qui ont une recherche de toxique urinaire positive aux urgences et qui sont passés aux urgences de Cayenne sur l'année 2016 et 2017. Donc les résultats de cette étude, le résultat principal, c'est qu'il y a 2 populations qui passent aux urgences avec une recherche de toxique urinaire positive à la cocaïne. D'un côté, les mules, les body packers, ceux qui transportent incorporés des produits illicites, de la cocaïne pour le coup. Donc c'est des petites boulettes qui sont fabriquées au Suriname de manière quasi industrielle et qu'ils ingèrent, et ils prennent l'avion et ils laissent tout ça en Europe et en France. Il y a différents trafics. C'est un vrai problème de société puisque c'est une population essentiellement jeune, précaire, et qui est fortement impactée par les conséquences sanitaires et pénales de cette situation. La deuxième type de population, la population qui est consommatrice de soins aux urgences et qui sont consommateurs de cocaïne. Il y a dans cette population 2 populations, ils représentent donc 102 personnes, il y a 39 personnes qui ont des complications psychiatriques de cette consommation de cocaïne. Ce qui est assez difficile à toucher, c'est à savoir quelle est la poule de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'on a une maladie psychiatrique qu'on consomme de la cocaïne, ou est-ce que c'est parce qu'on consomme de la cocaïne qu'on a un problème psychiatrique? Et la deuxième population, qui est plus âgée que la première, qui a des complications d'ordre somatique, avec une très forte prévalence du VIH, autour de 10%, et de la tuberculose autour de 10%, qui représente 63 patients. Les conclusions de cette étude, c'est d'une part la recherche de toxiques urinaires pour les toxiques, ce n'est pas un très bon examen pour les urgences, puisque les durées de positivité dans les urines pouvant aller jusqu'à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Du coup, pour un examen en urgence, savoir si une personne est intoxiquée par un produit toxique, c'est pas forcément le plus adapté. La deuxième chose, c'est que cette étude montre bien deux populations. D'une part, les body packers qui sont vraiment un problème en Guyane, et que ce n'est pas les médecins qui vont régler ce problème-là, c'est vraiment une politique à la fois de prévention et sécuritaire qui pourrait améliorer les choses. Donc la troisième chose, c'est cette population de consommateurs de cocaïne qui ont de nombreuses complications, aussi bien sur le plan psychiatrique que somatique. C'est une population spécialement précaire et qu'il faut spécialement faire attention à elle pour réussir à les prendre en charge le mieux possible.